Elle voit la taille de mes jouets. Évidemment que je suis joueur. Julien Schwarzer. Pensez-vous que c'est un hasard si Demain c'est loin, jusqu'au dernier gramme, ou Et si c'était le dernier, soit des immenses chefs-d'œuvre, voire le plus grand classique des artistes en question? Eh bien non. Un morceau de cette trempe, ça se peaufine, ça se respecte. Et donc ça se met en outro. Comme tous les arts, le rap français est truffé de petites règles officieuses. Et terminer son album sur un morceau relativement long, introspectif et sans refrain, en est une. Pensez-vous que Scred aurait envisagé une seule seconde de ne pas mettre Peur de l'échec à la fin de Perdu d'avance? Que Lettre à mon public ne soit pas l'outro du disque réel de Kerry James? Quid de Rechute de Val, 93 mesures de Dinos, Lettre à un jeune rappeur de Sofiane? Si j'hésite toujours sur quel modèle de pâte choisir quand je suis au Carrefour Market, il y a bien un truc dont je suis certain dans ma vie. L'intro et l'outro d'un disque de rap français ne sont jamais laissés au hasard. Et j'irai même plus loin, ce sont toujours des morceaux forts, que tu aimes déconnecter ou pas. Si vous écoutez parfois quelqu'un d'autre que SCH, vous pouvez aller voir les 10 meilleurs outros du rap français selon Le Potager. Son classement est catastrophique, mais c'est l'intention qui compte. Je vous avais toujours pas dit bonjour, j'espère que vous êtes en grande forme. Moi oui, regardez, je sors du coiffeur turc et je vais parler de SCH. Qu'est-ce qui pourrait m'arriver en fait? Pourquoi j'irais mal? À l'heure où je tourne cette vidéo, on est déjà plus de 56 000 sur cette chaîne YouTube et on est déjà arrivé à Beauvais. On continue ensemble de grimper le classement des 100 plus grandes villes de France jusqu'à Nancy. Actuellement, on se dirige tranquillement jusqu'à Lorient pour lâcher une larme sur la tombe de Johnny, évidemment. Le Tour de France, que dis-je, la Road to Nancy, continue, donc abonne-toi pour qu'on aille tous ensemble dans le Grand Est. Question. Pourquoi les dernières saisons de Dexter ou Game of Thrones sont-elles si minables? Pourquoi Booba a terminé sa carrière d'album avec Bramsito? Si l'aboutissement d'une œuvre est capital, elle est souvent difficile à maîtriser, surtout quand elle annonce la fin de quelque chose qu'on a aimé pendant des années. Heureusement, un petit garçon né le 6 avril 1993 dans la Fournaise, Bélier ascendant Bélier, ne nous a jamais déçus, ni lors du début, ni lors de la fin d'un disque. Il y a un an, je me suis arraché les cheveux pour essayer de savoir quelle était la meilleure intro de SCH. Si tu veux voir la vidéo, elle est juste ici. Et aujourd'hui, on remet le couvert avec les outros. Est-ce que Loup Noir est un meilleur morceau que Fusil? Est-ce que Bénéfice est le morceau que Mozart aurait rêvé de composer? Et pourquoi il fait du zouk sur l'outro de Deo Favente? Tellement de questions auxquelles je vais répondre dans cette vidéo. T'as quand même pas mal de chance, je trouve. Comment je procède? C'est très simple. Je prends chaque outro, je la dissèque et je lui donne une horrible note sur 10. À la fin de la vidéo, on a 6 notes et donc un classement final. C'est très simple. Évidemment, tout ça n'est qu'un prétexte pour parler de SCH, le meilleur rappeur français. Désolé Alpha One. Désolé Dean Burbigo aussi. C'est con, dans votre équipe, vous avez tous les meilleurs rimeurs, mais vous avez juste pas le numéro 1. On est dans le ghetto, je suis dans l'hosto, loin des stupes, des idées stupides. Vas-y, viens, on discute. Ok. Elle voit la taille de mes jouets. À l'image de sa première mixtape à 7, Fusil est un raz-de-marée. On parle là d'un clip à 125 millions de vues. Quasiment le double de ses autres plus grands tubes, Auto, Champs-Élysées ou A7, qui avoisinent les 77 millions de vues. J'imagine que 90% d'entre vous connaissent cette mixtape enregistrée dans la lave des volcans napolitains. Pour les 10% restants, en gros, c'est une horde de bangers. C'est la bande originale d'un film de braquage ou d'une série de mafieux. Je suis venu chiffrer, le savoir est une arme. Je suis calibré, je suis cultivé. John Lennon, A7, Liquid, Gomorrah, Champs-Élysées. C'est vraiment fou et je pourrais jamais m'en remettre d'avoir autant de morceaux iconiques dans sa première mixtape que tu sors à 22 ans. Même Booba, il avait 26 ans pourtant mort, je crois. Et j'effacerai ce passage si c'est pas vrai. Mais comme tous les films de mafieux, à la fin, il y a un détail qui chie. Il y a une maman qui pleure son gosse. Ou un mec qui pleure sa femme, ça dépend. En l'occurrence, là, au montage, voilà. J'adore Grace. Je m'en suis jamais remis d'ailleurs. Et c'est à ce moment précis de la série qu'on écoute Je reviens de loin, avant-dernier morceau de la mixtape, puis Fusil, pendant le générique de fin. Faut que je la sorte du coma. Avec ou sans love, stoppé par le temps, l'ego, l'amour du mauve. Bref, après avoir déchaîné la violence des enfers sur 11 morceaux, SCH a la sympathie de nous offrir un diptyque plus chanté et assez triste. Ils s'écoutent bien ensemble et vous verrez, c'est pas la dernière fois qu'il nous fait le coup. Alors dans Je reviens de loin, SCH rappe un peu. Mais on est là pour parler de Fusil et c'est beaucoup moins le cas, c'est d'ailleurs pas le cas du tout. Sur ce morceau, il nous montre qu'il a écouté beaucoup de variétés et qu'il sait le faire sans que ça sonne trop la maison de disques m'a obligé, même si j'imagine que Def Jam l'a bien poussé. Tu sens qu'il a les rêves, qu'il est passionné par les grandes voix, que ce soit de la variété italienne ou le côté francophone avec des Joe Dassin, Aznavour ou Brel. Et évidemment, c'est ce qui permettra à Fusil de dépasser complètement les frontières du rap. Aujourd'hui, c'est même plus une chanson qui lui appartient à SCH. Ça appartient au patrimoine français. Il y a des covers de partout sur YouTube. Je suis sûr que le morceau est dans tous les bars karaoké de France maintenant. J'ai mis son cœur en lambeaux. Et encore t'as vu mon nom sur les lèvres. Depuis l'aube t'es plus le même. Où qu'on aille, tu m'as dit aimer c'est pas tout. J'ai choisi de le faire à leur détriment.
Je ne peux pas, ça me met en rogne. Alors pour ceux qui sont friands d'anecdotes, et je vous connais, vous aimez ça, SCH a écrit ce morceau à un moment de sa vie qui était compliqué. En réalité, il venait de vivre la mort d'un ami à lui et la rupture avec une meuf avec qui il avait passé 7 ans. Quand elle brille tout là-haut, elle nous voit, je réalise à quel point le ciel est beau. Hier encore t'avais mon nom sur les lèvres, depuis l'aube t'es plus la même. Je repense et je tourne en rond, jamais plus je ne te dirai bébé reviens. Faut se rendre compte de la difficulté de vivre ça loin de ses proches parce qu'il a enregistré à Paris à seulement 22 ans. Et c'est peut-être pour ça que A7 a autant ce goût des enfers. Peut-être que c'était parce qu'il était terriblement mal pendant tout l'enregistrement, j'en sais rien. En fait, en tant qu'auditeur, et je m'inclus à 100% dedans, on oublie souvent que derrière des belles chansons tristes, il y a souvent un vécu dramatique, une expérience horrible. Pour ceux qui s'intéressent, allez lire l'interview de Dioscures, qui a réalisé et construit Trinity, et vous verrez pourquoi il veut plus faire de la musique, ou en tout cas plus du tout travailler avec Laylo. C'était horrible de faire cet album. Il y a que Dinos qui arrive à faire ça en étant super heureux. Bon alors je me rends bien compte que j'ai pas foutu une très bonne ambiance. Pour alléger le tout, j'aimerais dire à quel point je trouve ce clip ringard. Franchement ça me tue. Comment il est habillé, la meuf, le clip, la montagne et tout. Franchement, évidemment ça suit un peu les codes de la variété. Tu verrais très bien une chanteuse de variété, de pop faire un clip comme ça. Bon, 7 ans plus tard, c'est bon, il y a assez de recul, on peut tous le dire. C'est pas son meilleur clip, hein. Alors bon, les chiffres et les stats me font mentir, mais voilà, c'est mon avis. Dites-moi si vous êtes d'accord ou pas du tout d'ailleurs. Pour résumer, Fusil était un excellent choix marketing, puisqu'il a amené dans des sphères qui ont dépassé le rap, une belle chanson triste, un morceau qui est devenu emblématique, mythique, donc je lui mets un 8,5 sur 10. On passe à la suivante. Avant d'aller plus loin, qui se souvient de ce morceau ? Au moment où j'ai écrit la vidéo, j'étais surpris de pas du tout m'en souvenir. Moi qui pensais être le fanboy modèle de SCH. Bon alors je voulais savoir si j'étais le seul à pas m'en souvenir, donc j'ai demandé à des pointures du hip-hop. Voici leur réponse pêle-mêle. Putain, j'ai plus le nom par contre. J'avoue, je suis une merde. Non mais j'aime bien SCH en vrai. Genre, je me souviens genre. Anarchie, je crois, c'est vraiment l'album de SCH que j'ai le moins écouté, donc je peux même pas te dire l'intro, je crois. Donc l'outro, non, absolument pas, je peux pas te dire. Frérot, tu m'as posé une colle. Anarchie. Trop compliqué. Et pourtant, on sait, tout le monde sait que SCH, il a la science des outros. Je connais absolument pas le nom de l'outro d'Anarchie, très honnêtement. Et surtout parce qu'en vrai, Anarchie, c'est le projet que j'ai le moins écouté de SCH en vrai. Bref, personne n'a trouvé, et vous pouvez appuyer sur pause si vous voulez lire toutes les réponses. Personne ? Eh bien si. Un petit homme espagnol qu'on appelle Alvaro a su se démarquer. Bon bah voilà, félicitations, tu mérites de posséder à plume, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Bon, tout ça pour dire que si Fusil est l'outro la moins emblématique de SCH, Murcielago est tout son contraire. On me dirait que sauf les plus grands fans d'Anarchie, personne ne se souvient de ce morceau. Est-ce que ça en fait un mauvais morceau ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est un gros banger bien sombre. Les petits veulent mourir en Bentley, jeunes comme Daniel. Ouais, tu vas payer. Et du coup, je vais faire comme à chaque fois que j'ai aucune anecdote personnelle à vous raconter sur un morceau, je vais vous lire sa fiche Genius. La Lamborghini Murcielago est une supercar du constructeur italien Lamborghini. Murcielago veut aussi dire chauve-souris en espagnol. L'instrumentale est très ressemblante à la précédente, elle fait comme suite à Essuie tes larmes. Elle rappelle également l'instrumentale du morceau Wicked de Future. Alors non, elle ne ressemble pas. Elle est complètement pompée sur celle de Metro Boomin. On check à rien du bon shit. On check à rien du bon shit. Bon alors, j'en ai déjà parlé plein de fois, notamment sur le challenge des 30 vidéos en 30 jours. À cette époque-là, DJ Core pompait constamment toutes ses prods sur celles des États-Unis. On va pas y revenir à chaque fois. À un moment, il dit « Je fourre depuis Repro » et c'est toujours bon de rappeler qu'il a percé grâce à la Crime qui lui a offert un featuring plus l'outro de Repro. Putain, je me rends compte en le disant que j'aurais pu peut-être la mettre dans la vidéo du coup. Bon, je sais pas quelle note j'aurais mis, mais gros morceau en tout cas. Millions d'euros, je me ferai pas mettre dans ta rue. J'aime vraiment Murcielago. La prod des Enfers de Aurélien Mazin et DJ Core me fait un peu penser à celle d'Himalaya. Un peu moins poussée. Himalaya, c'est trop. Mon père vous a donné sa santé. Je suis là pour l'addition. Mais pour autant, je l'aurais pas mis en outro. Le texte est trop banal. J'ai pas envie que la scène de fin d'un film soit un mec qui crie au tchékar et du bon shit à l'infini. C'est trop banal. Alors ça marcherait très bien en plein milieu de l'album, y a pas de souci. Mais pourquoi l'avoir mis en dernier morceau ? Je comprends pas. À la limite, fallait mettre Allô maman. Ça aurait été bien plus marquant. Allons-nous-en,
Allô maman, Bref voilà, j'aime bien ce morceau, en même temps je le trouve un peu hors contexte, hors sujet. Donc je peux pas mettre mieux qu'un 7 sur 10. Ce qui le place deuxième meilleure intro, bon, sur 2. On passe à Deo Favente. Pour ceux qui étaient là cet été, vous vous rappelez peut-être de mon pétage de câble. Temps mort, première écoute, je suis pas fan, je me dis mais c'est bizarre. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ? Le mec, il sort un album complètement dark, ténébreux, très triste, et il te fait une outro sur du zouk. Du zouk. Alors j'adore, hein, mais pourquoi en outro ? Ça n'a aucun sens. Ça a tellement aucun sens que j'adore. Du zouk, et du zouk produit par qui ? Par Thérapie. Le plus grand producteur de l'histoire de la trappe dans le rap français. Thérapie, le mec qui a fait Or Noir. Les singes viennent de sortir du zoo, et là il fait du zouk. Mais c'est complètement fou. C'est quoi cette histoire ? Et personne nous l'explique jamais. Il n'y a aucune interview où il nous l'explique. Mais c'est fou. Mais je sais pas. Là je sais pas ce qui lui a pris. C'est un coup de génie. Je pense que c'est un coup de génie. Je pense que nous les moldus on peut pas le comprendre en fait. Ça et la première écoute de Naps, je pense que c'est dans l'histoire de YouTube, hein, si on me demande. C'est classique. C'est vraiment un album où il y a aucune idée, quoi. C'est la même idée de A à Z. Hein. Oui. Ça s'appelle Vroom Vroom. Ah, on y est. On y est. Dans l'esprit, hein. Let's go. Ah ouais. Je suis venu à Paris pour ça. En 2017, SCH décide en âme et conscience de terminer son album Deo Favente avec 2 chansons nommées successivement Météore et Temps mort. Ça vous fait penser à personne, vous ? En interview, le Filou nous raconte qu'il n'a pas fait exprès de faire un SO à Booba. 2 solutions. 1, il n'assume pas du tout l'influence de Booba. 2, c'est complètement inconscient. Dans tous les cas, Booba y est forcément pour quelque chose. Penalty dans l'agression, son qui met la pression. Tu vas pas me faire croire que au moment où SCH commence à balancer son temps mort comme ça là, dans la cabine, Thérapie lui a pas dit t'es quand même au courant que c'est le nom de l'album le plus classique de Booba et peut-être le plus classique du rap français quand même. Et t'es au courant que j'ai travaillé avec pendant 5 ans. Tu sais que t'es en train de faire une ref, c'est très clair hein, pour tout le monde. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu mens à Fif quand il te pose la question ? Qu'est-ce que tu as caché ? Les 2 derniers morceaux, ça finit par Météore et Temps mort. Ouais. Non, ça n'a. Je pense que ça. Je te dis la vérité, ça n'a aucun rapport avec les projets de Booba. Pourquoi donc du zouk ? Eh bien, SCH affirme avoir saigné tout l'été le single Unforgettable de French Montana et Swelly. Quand il capte Thérapie, il lui dit « Viens, on fait un truc qui surprend tout le monde. On va là où on nous attend pas. » Et effectivement, si j'avais pas entendu le gros Back to the Future au début du morceau, j'aurais jamais deviné que c'était lui à la production d'un morceau mi-zouk, mi-dancehall. Ma baby, j'ai pas posé mon pas mal avant le live. J'ai eu qu'on aurait pu donner tant de nous-mêmes si au final, encore, si toute la terre était contre moi. Alors je vous spoil tout de suite, c'est pas forcément la meilleure outro des 6. Voilà. Par contre, c'est possiblement celle pour laquelle j'ai le plus d'affection. Et ça compte énormément. Un peu à l'image de Deo Favente dans sa discographie. Là je vais boire de l'eau, mais après je vous donne un exemple très concret. Imagine t'es une personne assez âgée, voilà, dans la vie, t'as fait ton petit bout de chemin et t'as 3 enfants. Le premier c'est Thomas Pesquet. Le deuxième c'est un prof à l'ENA. Et le troisième, il est humoriste dans des petites salles qui remplissent même pas. Bon, il galère, mais honnêtement, tu kiffes quand il vient bouffer à la maison. Il fume encore des clopes roulées à 42 ans, il a jamais eu d'enfant, mais il y a un truc. Pas comme Thomas qui vient évidemment à chaque fois pile à l'heure avec son petit polo de merde rentré dans sa ceinture là, sa coupe de cheveux de merde. Thomas, c'est quoi cette coupe de cheveux ? C'est pas possible. Puis ses anecdotes sur la fusée AX-78 qui a décollé en 2004 à Houston. Ferme ta gueule Thomas, tout ce qu'on veut savoir c'est comment tu fais pour t'astiquer et est-ce que c'est sympa de voir son sperme voler comme ça dans la fusée ? Là, vous êtes parfaitement impuissant. Tu vois pas que t'es tellement parfait que tu files des complexes à chaque personne que tu croises dans ta vie ? Un peu d'échec parfois. Non ? Ça t'est jamais venu à l'esprit de rater quelque chose, peut-être ? Non, je suis Thomas Pesquet, je dois tout le temps te réussir. Ouais, c'est bon, t'es insupportable. Bref, j'adore les perdants et j'adore Temps mort. Je suis complètement piqué. En plus, il fait l'exploit d'être à la fois le meilleur morceau de zouk que j'ai jamais entendu, en même temps le seul. Bon, c'est l'heure de la note et je me rends bien compte que je vais balayer d'un coup d'un seul tous les arguments que j'ai avancés pour Murcielago, mais c'est différent parce que Murcielago est un morceau classique, c'est du SCH, voilà. Alors que Temps mort n'a rien de banal, il casse les codes. Je pense que c'est la seule et unique fois qu'on a terminé un album de rap français avec du zouk. Et puis, au diable, le cahier des charges. C'est important de rappeler que la seule chose qui compte vraiment, c'est quel effet ça te fait dans le bide. Et en ce sens, je mets 9,5 sur 10
à Temps Mort. C'est exceptionnel, Temps Mort est la meilleure outro de la carrière de SCH pour l'instant. Est-ce qu'il pourra faire mieux que ça ? C'est possible parce que dans les 3 dernières, il n'y a que des masterclass. Bon, bénéfice. Si je devais faire un top des chansons de SCH, elle y serait. Si je devais faire un top des chansons de rap, elle y serait. Si je devais faire un top des chansons tout type de musique confondue, elle y serait. Si je devais faire un top de toutes les plus grandes œuvres de l'histoire de l'humanité, elle y serait. Juste à côté de ma bite. Ah ouais, il y a ma grand-mère qui va regarder. Parfois, certains morceaux ont une gueule de chef-d'œuvre, de classique instantané. C'est le cas de celui-ci. Il est long, grave, puissant, mélancolique, il y a tous les ingrédients, quoi. S'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui n'aiment pas Bénéfice, je vous en supplie, expliquez-moi pourquoi dans les commentaires. Ça m'intéresse pour de vrai. Alors, on parlait de diptyque avec Je reviens de loin à fusil dans A7, avec Météor et Temps Mort dans Deo Favente. Mais là, les gars, Ciel Rouge et Bénéfice d'affilée, vraiment ? C'est ça la fin de Julius ? Mais on s'organise comment, nous, pour aimer les albums après celui-là ? Tous les produits en caisse, en grammes, tous mes potos dans le crime, en maison d'arrêt. Bon, alors la production, on est clairement sur des frissons. Elle nous vient de Guilty, Easily et Noxious. J'ai aucune info, mais c'est possible que les 2 derniers aient aidé SCH à trouver la mélodie, vu qu'ils sont connus pour ça. Alors j'ai envie de parler du texte parce que je le trouve assez intéressant. Ce morceau, je le vois comme une ode nostalgique à toute son adolescence. La vie en banlieue, les drames, la famille, les faux amis. L'amour est dans le bénéfice parce qu'ici, c'est comme ça qu'on montre aux gens qu'on les aime. En leur achetant une nouvelle Citroën, par exemple. Ma mère s'en branle du Urus, ça veut la Citroën. Alors en plus, il y a la phrase qui va parler à tous mes potos du FC Chômage. Je voulais juste me rendormir un peu quand mon réveil sonnait. Est-ce que quelqu'un avait déjà écrit une phrase plus vraie ? Je sais pas. Mais là, c'était vraiment des feux d'une ampleur incroyable. On a vu la Californie entière recouverte d'un nuage de fumée. Si je disais que je regrette de rien, plus le temps j'en perds pour rien. C'est comme s'il pensait aux 2 énormes classiques de Lunatic et Edith Piaf. Pas le temps pour les regrets. Non, je ne regrette rien. En leur disant « Désolé, mais moi je regrette trop de choses. Je sais pas comment vous faites, vous. » Et d'ailleurs, on le ressent à d'autres moments du son. Si j'écoutais mon cœur, je ferais des homicides. Rien à foutre. Si tu connais les risques, on mange dehors, après on nourrira le crime. Bref, toute la chanson est liée aux souvenirs et aux séquelles de l'enfance de Julien. Sûrement un peu enjolivé pour que ça rentre dans le storytelling de Julius. Je vous en parlais au début de la vidéo, SCH a enregistré ses 3 premiers albums à Paris. Mais à partir de celui-là, il rentre dans une nouvelle ère de sa carrière. Déjà, premièrement, il décide de revenir beaucoup plus souvent à Marseille. Deuxièmement, il crée Maison Baron Rouge. Et troisièmement, il repart avec Guilty et Katrina Squad qu'il avait un peu abandonné sur Deo Favente et Anarchy pour le 3e album. Bon alors ok, l'appart sur les Champs-Élysées c'est cool, mais franchement, qu'est-ce qui vaut mieux que l'endroit où on a grandi avec ses potes d'enfance ? Et puis le paradis, seul triste, sans mes rêves. Qu'est-ce que je fous à Paris moi déjà ? Bon alors, juste avant de finir, à un moment il dit « c'est perdre à coup sûr d'être fédérateur ». Et bon, ça fait un peu chier parce que depuis, c'est exactement ce qu'il essaye de faire. C'est le J, c'est le S, un 3 à la fac. Ça fait un peu chier, mais aucun rappeur n'a jamais payé de villa grâce à un succès d'estime. Bref, je lui mets un 10 sur 10. Pour moi, c'est une chanson parfaite. Je vois pas comment il aurait pu mieux négocier cet instru. Est-ce qu'il pourra égaliser cette performance ? Peut-être. Mais peut-être pas. Aga. Sérieusement, quelle phrase pourrait mieux symboliser l'ambiance de ce morceau ? Genre... Ah gars, on en a fait du chemin depuis, hein. Plus que Fusil encore, c'est vraiment la parfaite chanson de générique de fin. Je vais pas laisser passer ma chance quand c'était l'instant T. Je l'ai saisi du plus fort car j'aurais pas dit chance. Bon, sur ce coup, SCH respecte entièrement le cahier des charges de l'outro. Une instru boom bap et 2 bons gros couplets introspectifs de 24 mesures. Dans Aga, SCH ne livre pas la plus grande performance de sa vie, ni dans le flow, ni dans l'interprétation, même s'il y a une petite tentative de refrain chanté qui glisse absolument dans mes oreilles là. Je suis seul dans cette vie, dis-moi combien tu m'aimes ici tout le monde a un prix. Mais c'est volontairement simple et ça nous permet de se concentrer sur le texte. D'ailleurs, selon moi, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, je trouve que c'est un des textes les plus touchants de sa carrière. C'est un peu moins vague, moins poétique que d'autres morceaux, en l'occurrence Fusil et Bénéfice par exemple, mais c'est plus ancré dans le réel, je trouve. Dans Aga, aucune histoire de menégas saucissonné ou de quelconque fabrication de substances en pharmacie. Et c'est assez rare pour le souligner. Juste sa vraie vie. D'ailleurs, on entend plusieurs de ses sujets de prédilection, comme l'angoisse du temps qui passe, je vois le temps qui passe à une vitesse infernale. L'adolescence, on doit les keufs et l'instit, j'ai pas mon bac, j'ai cheaté, je me suis fait la mettre dans le ventre, j'étais censé être au lycée. La trahison, tout bascule en un instant, je vois la traîtrise dans les regards, je dis rien juste, je deviens distant, hein. La pauvreté et donc l'ascension sociale. J'ai commencé pour Liakov, je compte
continuer ton varich. A priori j'ai réussi, a priori. Avant j'avais pas un usé près du chromé. Et le deuil. J'ai enterré Pépé, j'ai enterré Papy, j'ai enterré Papa. La Colombie-Britannique aussi au nord-ouest du Canada. Là je roule un féfé, j'ai comme un bout de pas acquis. J'aimerais tous leur parler, des fois quand ça va pas. Murcielago n'a rien à faire en outro, ici le problème est presque inverse. C'est presque un poil trop convenu comme morceau. Même si j'adore la chanson, et surtout qu'elle est très importante dans cet album qui est rempli de fulgurances et de hits et de featuring et tout, c'est vrai qu'à la fin on a bien envie de se calmer. Donc ça va hyper bien. En gros, j'adore le morceau, mais juste il m'a pas matrixé autant que d'autres. Contrairement au suivant, par exemple. Donc je lui donne 8 sur 10 et il se retrouve 4e. On passe à Loup Noir. Petit retour dans le passé, nous sommes 4 jours avant la sortie de Julius 2. Et la tension est à son comble. SCH a désormais le statut d'une pop star depuis qu'il a prononcé 3 mots au hasard complètement ivre dans un studio marseillais à l'été 2020. Oui, m'a gâté. Le Marseillais s'apprête à dévoiler le second tome d'un album qui a marqué le début d'une nouvelle ère dans sa carrière. Un succès d'estime tellement fort qu'il permettra enfin à son auteur d'échapper au fantôme d'Asset. Des morceaux comme Auto, Ivresse Hennessy, Le Code ou bien sûr Bénéfice sont tellement puissants qu'ils allègent enfin le fardeau de sa première mixtape. 472 jours après son dernier album Rooftop, SCH balance le clip de Loup Noir enregistré dans les studios de Colors, dans les terres de son grand-père. Les sourires et les faux semblants, et quelques gouttes ont suffi. Et honnêtement, 2 notes de piano suffisent à transporter mon cœur dans la France du couvre-feu à 18h. En 2021, les claques sont rares. D'une, parce que j'habite plus avec mon père. 2, parce que le rap français manque d'inspiration. Comment faire de la bonne musique quand on est complètement confiné et qu'on ne vit rien? D'ailleurs, je suis en train d'y penser, c'est exactement le sujet de Montre ça à personne, la saison 2. Je chante faux et je sais pas faire de musique. Bref, c'est pas évident et beaucoup d'artistes se sont cassés la gueule à cette période. Et ce qui a permis à d'autres d'émerger. Mais heureusement, en 2021, Loup Noir existe. Tout est parfait dans ce morceau. C'est émouvant, on a une petite partie chantée, mais ça reste du rap. Et il y a une magnifique envolée à la fin du morceau. C'est la meilleure fin possible pour Julius 2. Et qui aura l'audace de me dire que quelqu'un écrit mieux dans ce foutu rap après avoir entendu cette chanson? Tu veux tuer un homme, prendre du sky et des faux espoirs. L'orage est parti, où est le soleil? Mon deuil n'est pas fait, où est mon sommeil? Bon, en plus, à un moment, il dit verso et je suis né le 31 janvier, donc ça m'arrange. Je dépose un flingue et quelques roses sur le verso d'un livre usé. Et franchement, soyez honnête, est-ce que vous êtes capable de rester de marbre quand il commence à énumérer ce qu'il y a laissé? Prendre un maximum pour papa, comme si j'allais le faire renaître d'entre les morts comme un dieu grec. Des borsalino dans la nuit, des porte-flingues tombent dans la ville. Bro, he has just put that. This is a masterpiece. Yeah. J'ai pas envie de tomber dans le piège de la surintellectualisation du morceau. Il est juste magnifique. C'est trop ma came, l'émotion, en vérité. Il y en a, ils kiffent les rimes techniques, etc. Moi, c'est ça mon truc, voilà. C'est comme ça, d'ailleurs, que je suis entré dans le rap. Mais bon, c'est pas le sujet. De fait, je lui mets 10 sur 10, et il prend la première place avec Bénéfice. Voilà, ils vont partager cette première place, partager la médaille. Dites-moi si vous aussi, Loup Noir vous a autant ému. Bon, c'était à peine il y a un an, mais moi, personnellement, j'ai déjà ce truc de Madeleine de Proust, où ça me ramène tout de suite à cette époque-là. Bref, voici donc le classement final. Loup Noir et Bénéfice en première position. Temps Mort en 3e position, et ensuite Fusil, Aga et Murcielago. Voilà. Est-ce que vous aussi vous mettez Loup Noir et Bénéfice aussi haut dans votre top? Est-ce que vous avez aimé Temps Mort autant que moi? Est-ce que vous, par exemple, vous mettez Fusil parce que c'est trop mythique? N'hésitez pas à vous faire plaisir dans les commentaires. Là, on est entre fans de SCH, voilà, c'est pas une vidéo faite pour faire des millions de vues. Utilisez l'espace commentaire comme si vous étiez dans un forum en 2007. Et donnez-moi vos tops, franchement, j'ai vraiment envie de les lire. En vrai de vrai, je me rends pas compte si vous avez tous le même avis que moi ou s'il est chelou. Voilà. Donc ça m'intéresse vraiment. Sur ce, je vous le dis à décembre. Si tout se passe bien, on aura 2 vidéos sur la chaîne YouTube de Viens on discute. Un giga documentaire. Et à la fin de l'année, mon top des meilleurs sons de 2022. Voilà. Abonnez-vous si c'est pas fait. On n'oublie pas la road to Nancy. Et voilà, la bise. Hop, encore un classique de plier.